Bon, le petit jour se lève, ça fait 2 heures que je dors plus. On est sur un mouillage qui devient très inconfortable. Alors là, vous avez pas trop, vous voyez pas trop, mais si ça se remet à bouger comme tout à l'heure, je vous fais voir. Vous avez un bateau derrière, ça gigote. Hein. C'était la meilleure protection, pas trop loin parce que j'aurais pu venir de ce côté-ci de l'île, mais c'était la meilleure protection que j'ai trouvée. Esgrau était complètement arrosé par de l'Est et de la houle d'Est, donc c'était intenable. Donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt Cala Emporteur qui se trouve ici. Et bon, avec de l'Est, ça rentre, mais ça reste pas très confortable, mais supportable. Voilà. Voilà comment passer une bonne nuit bien bercée. Bonjour mes amis, alors Antekum se prépare à partir vers le cap 117 pour à peu près 2-3 jours de navigation. Vous allez suivre avec moi cette navigation. J'ai décidé de faire un départ en fin de soirée. Actuellement nous avons 33 degrés 5, il est 17h32. La nuit ça descend rarement en dessous de 30 degrés. Le matin, bon, en disant jusqu'à minuit, on a 30 degrés, 29-30 degrés. Et après le matin il fait un petit peu plus frais aux alentours de 24-25 degrés. Voilà. Alors la météo, on va sur Windy. La position géographique est ici. Je vais avoir ce soir du nord légèrement est. Ce qui devrait me faire sur un cap 117 un travers voire 60 degrés du vent. Pas très fort. Il faut que je regarde la météo jusqu'à donc jeudi. Donc demain, après 24 heures de navigation, voilà ce que j'aurai. Après 48 heures de navigation, voilà ce que j'aurai. Après 72 heures de navigation, voilà ce que j'aurai. Donc la destination, c'est Bizerte. Au revoir Minorque. Bateau bien rangé et livre de bord ouvert. 18h58 au départ. On a génois et grande voile, mais pour l'instant absolument inefficace, il n'y a plus de vent. On devra en retrouver un petit peu plus tard, venant du nord-est. Voilà, premier coucher de soleil d'Antekum encore sur Minorque. On arrive bientôt à l'île de l'Air. Et on a changé d'amure, maintenant on est bâbord amure, mais le vent n'est pas encore bien stabilisé. Bon voilà, il fait un petit point route. Donc je marche actuellement en voile avec un appui moteur. Ça fait 4h27 que je suis parti.
et j'ai fait 22,3 nautiques. Actuellement je marche à 5,2 donc avec les voiles sorties, donc j'ai génois plein, un vent qui vient du 30-40 degrés bâbord. Bon bah je pense que malheureusement c'est la risée Yannar qui va faire le plus gros du travail. Bon, je mets mon logbook à jour. Et voilà, donc c'est parti pour au moins 3 jours. Il est 4 heures du mat. Et j'ai faim. Ça bouge un petit peu. Sandwich. Maintenant Yoko. Alors elle, à chaque fois que j'ouvre le frigo, d'ailleurs elle ramène sa fraise. J'ai la dalle. Alors il est 7h moins le quart du matin. La nuit a été très humide comme on peut le constater sur le pont. La température chaude, je suis en t-shirt, mer calme. J'ai rentré le génois. J'ai pratiquement plus de vent. Un petit 3 nœuds qui viennent par là. C'était prévu, normalement aujourd'hui c'est une journée sans vent, je suis à la lisière d'une partie avec vent qui se trouve par ici et une partie sans vent qui se trouve là. Le vent qui se trouve par ici n'est pas suffisamment fort pour que je puisse me permettre de faire le détour, je ne vais pas y gagner de temps. Avec le détour pour aller chercher un demi-nœud supplémentaire ou un nœud, de toute façon ça sera un vent qui sera pratiquement travers si j'allais le chercher, et pas fort, donc on continue le moteur. Alors Antekum se trouve ici, entre le sud de Sardaigne. Voilà. Et j'avais pas envie de partir avec des gris branches, quoi. Voilà, taper de la mer. Donc ça se passe très bien, c'est plus reposant. Certes, juste du gasoil, mais c'est un choix. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Antekum navigue plus sous régime moteur que sous régime voile. Bon ben, j'ai pas grand chose à vous faire voir, hein. Il n'y a pas de vent. Le temps passe doucement. Le bateau avance à 5,1 nœuds. Là j'ai 3 nœuds de vent, j'ai génois de sortie parce que j'ai 30 degrés, donc bon, là il n'est pas très efficace, hein, pour reconnaître, mais un peu plus tard dans la soirée il devrait y avoir un vent plus travers qui va arriver à partir de 20-21 heures, et donc j'attends tranquillement, et puis après on verra. Si vraiment cette nuit c'est complètement inefficace, je finirai par rentrer ma voile. Il n'y a pas de houle, ça claque pas, rien. 16h51 il est, et je suis parti hier à 19h. La mer est très calme, c'est le calme plat. J'ai aperçu tout à l'heure un cétacé qui prenait une respiration au-dessus de l'eau, mais c'était trop loin pour que je puisse déterminer précisément de quel cétacé il s'agissait.
Voilà, donc sinon, vu aucune bestiole pour l'instant. Si tout à l'heure, il y a un petit oiseau qui est quand même à 100 000 de la première terre. Donc il a tourné 2-3 fois autour du bateau. Je pensais qu'il voulait se poser pour se reposer un petit peu. Mais non, il est reparti en vol et je ne sais pas où est-ce qu'il est. Mais il était vraiment, c'était un moineau quoi, voilà. C'était pas un oiseau de mer. Et il ne se posait pas sur l'eau, il effleurait l'eau. Alors il y a quelques mouches, quelques insectes bizarres, hein. On est en plein milieu de nulle part. Et on arrive quand même à voir des bestioles qui volent et qui viennent nous chatouiller de temps en temps, des mouches, mais elles piquent pas. Donc voilà pour le point de cette mi-journée. Vraiment pas de bateau sur l'axe d'Antecum. Petite parenthèse sur Antecum, vous savez que j'ai Starlink et donc j'ai activé les datas mobiles pour cette traversée, donc je peux consulter la météo, je peux envoyer des messages, voilà, je me limite à ça pour éviter que la facture n'augmente trop. Ça marche parfaitement bien, aucun souci, ça ne se déconnecte pas. Je vous ai d'ailleurs envoyé un petit short voilà. Aucun souci de communication avec le reste de la planète. Voilà. Voilà, il est de 18h58, ça fait exactement 24 heures quand Antecum est parti. Là j'ai pas de vent, j'ai un petit nord très faible. La visibilité est très bonne, la pression a descendu un tout petit peu. Je suis parti avec 1017, 1018, 1017, 1018, ça variait, et là on vient de passer à 1016 hectopascales. Je demande un cap 102 pour une route 118, on a donc une dérive bâbord. Et en termes de 1000 parcourus sur 24 heures précisément, 122 800 parcourus. Voilà pour le point de 24 heures de navigation à 18h58 et la position du bateau, je vous la fais voir tout de suite. Donc eh bien, on s'apprête donc à commencer une nouvelle nuit dans quelques heures. Donc pour l'instant on est à une nuit et presque une journée de navigation puisqu'on est à 18h58 actuellement. Le 22 août 2023, nous sommes partis à 18h58 le 21 août 2023. Nous arrivons à la fin de la première journée. Ouais, et si d'Aïs, il y a ce qu'il faut. Hein. Fin de la première journée, début de la deuxième nuit. Coucher de soleil magnifique. Alors évidemment sur la vidéo ça ne donnera pas, mais il est d'un rouge, orange. C'est de la folie. Donc on est vent légèrement portant. Toujours voile, appui, moteur. Au menu, croquetas de polo. 3h10 du matin, plus de la moitié du trajet effectué. La mer est toujours agréable. Et on commence à rencontrer un petit peu plus de trafic. Et là, on va en rencontrer de plus en plus. Malheureusement, ça va être la nuit prochaine. Dans cette zone-là, où on a le rail des cargos qui va venir un petit peu perturber notre navigation. Il va certainement falloir slalomer un petit peu entre tout ça et avoir une surveillance accrue. Le vent est comme ça et on va toucher de plus en plus de vent arrière. Les cibles AIS que l'on va rencontrer de plus en plus. On sort donc de Pétole. On va avoir donc un vent de nord-ouest. La Sardaigne étant ici. Et l'Afrique étant là. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo.
Merci Starlink de pouvoir nous permettre de prendre donc la météo en temps réel sur l'application Windy. Alors, Pélican, premier bateau que je croise depuis que je suis parti. Oui, alors ma batterie a coupé. Alors je disais, oui, Pélican, c'est un bateau de 49 pieds qui... c'est le premier bateau que je rencontre depuis 180 000 nautiques pratiquement. 173 900 précisément, depuis mon départ de Minorque. Et nous allons nous croiser assez peu de temps, je vois bien ses feux. Il est 5h22 du matin et on commence à avoir une petite lueur qui apparaît sur l'horizon. Très très légère pour l'instant. Les nuits sont chaudes et très humides, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis habillé dans des vêtements un petit peu mouillés. Voilà. Donc je suis en t-shirt et en short, j'ai absolument pas froid. Alors petit rappel tiens pour les feux de nuit, donc bâbord rouge, tribord vert, son bâbord rouge et son tribord vert. Rouge sur rouge, rien ne bouge, et si nous étions vert sur vert, tout est clair. En revanche, si vous avez une différence de couleur, c'est-à-dire rouge, vert, eh bien vous pouvez vous attendre à une route de collision. Tout simplement le petit moyen mnémotechnique, donc rouge sur rouge, rien ne bouge, vert sur vert, tout est clair. Et je vois donc son feu rouge sur bâbord et mon feu rouge sur bâbord, donc rien ne bouge. Les premières lueurs du deuxième jour arrivent. Donc nous sommes fin de deuxième nuit et début de la deuxième journée. Toujours appui moteur, voilà, c'est-à-dire que j'ai le vent en plein dans 180, donc j'ai rangé le génois, j'ai gardé la grande voie, c'est le grand désert. J'ai pratiquement vu aucun bateau, j'ai croisé depuis 220 000 nautiques, 225 000 nautiques précisément, un super yacht ce matin, un cargo ce matin, hier un autre cargo pétrolier de bonne heure, mais dans l'ensemble sur l'AIS j'ai pas de cible face à moi, et si j'ai croisé un superbe voilier ce matin qui était bien signalé par l'AIS, il est rentré dans mon champ de sécurité, mais il n'y avait pas de souci comme vous l'avez vu, je vous ai expliqué pour les feux. Donc j'ai pas plus de choses que ça à vous faire voir niveau voile. J'essaie d'avancer assez vite, car en fin de semaine, début de semaine, nous sommes actuellement mercredi, il y a un très gros coup de vent qui va affecter toute la Méditerranée jusqu'à Monastir, qui va prendre la Sicile, qui va prendre la Corse, qui va prendre la Sardaigne, les Baléares. Tout le monde va être impacté par ce coup de vent. Donc
c'est pas le moment d'avoir des ratatouilles dans la rizière Myanmar. Voilà, donc ça devrait bien se passer. Dans maintenant 16 heures, je vais arriver à Bizerte, première escale du voyage dans Tekoum vers l'Afrique. Voilà, l'arrivée se précise. J'ai mis mon drapeau cul jaune de douane car je vais arriver de bonne heure demain matin. Et j'ai ralenti fortement le bateau, on marchait à 6 nœuds 8. Je suis passé à 5 nœuds 4 parce que ça me faisait arriver ici beaucoup trop tôt. Là, 7h28, ça me va très bien. J'ai fait une réservation sur Navili, réponse dans la demi-heure, nickel. Là, il commence à y avoir un petit peu de trafic. J'ai pas mal de cargos qui traficotent à gauche, à droite, mais pas proche, donc je les vois passer au loin. Donc ça me va. Cette nuit, je pense que l'AIS va me rendre grand service à ce niveau-là. J'ai ralenti, pourquoi? Parce que je ne veux pas faire une approche de nuit, même si le dédouanement est possible la nuit, car je crains qu'il y ait des casiers de pêcheurs, des lignes de pêcheurs et tout ça, donc j'y vais tout doux, et l'approche se fera bien sûr au moteur, parce qu'il n'y aura pas de vent, donc c'est pour ça que je vais me méfier des casiers en approche sur Bizerte. Bizerte, arrêt une journée avant de repartir. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais on arrive dans le rail des cargos. Celui-ci, il fait plus de 300 mètres de long. Porte-container. Et il y en a un autre derrière à l'horizon, je le vois. Un autre encore après, à gauche. Il y en a 3 là qui sont à la queue leu. Et là, je vais traverser cette nuit. Comme ça, au moins, j'aurai pas le temps de dormir. Voilà, une petite visite du soir. Mais ça passe largement devant. Les derniers couchers de soleil. Fin du 2e jour, début de la 3e nuit. Et demain matin, arrivée Bizerte. Voilà, c'est la dernière nuit. Il y a un quart d'heure, on a frôlé la collision. J'avais un cargo rattrapant, Fagosa. Il arrivait comme ça. Moi, j'avais cette route là. Il m'arrivait dessus pile poil comme ça. Donc rattrapant dans mon 135. Je voyais bien son feu rouge sur mon feu vert, donc je le surveillais très attentivement. Et plus il s'approchait, plus je me disais mais putain, va falloir que je fasse quelque chose. J'ai l'alarme AIS bien sûr qui s'est mis à hurler. Et j'ai mis plein gaz. J'ai changé de route. Et j'ai vu sa peau derrière, allez, 50 mètres maximum. 50 mètres maximum. Mais je l'ai vu, je voyais que lui. Je voyais que lui, en pleine nuit, je ne voyais que lui. Il était énorme. Le Fagosa Wisdom. Donc il n'a pas respecté les règles de rattrapant. Je signale que je n'étais absolument pas dans un rail, parce qu'il y a un rail qu'ils doivent respecter, il est ici. Là, je ne suis pas prioritaire, mais là, je suis désolé. En rattrapant, je suis privilégié. Il a fallu que je fasse une grosse manœuvre et mettre plein gaz pour pouvoir l'éviter. Si je ne mettais pas plein gaz, je me le prenais pleine poire. Bonne petite frayeur cette nuit, et même, vous voyez, quand vous avez un AIS, vous avez beau les voir arriver. Et je pense en plus qu'il a fait, il a changé de route au moment où moi-même je changeais de route. Il n'a pas tourné dans le bon sens. Il m'a vu, hein, parce que moi je lui ai envoyé des signaux lumineux, il m'en a renvoyé, donc il m'a vu. Mais il est passé beaucoup trop près. Au niveau sécurité, il n'y avait pas la marge de sécurité, quoi. Et ça faisait un moment qu'il me voyait, ça faisait un moment que je le voyais. Donc
je souffle maintenant, mais bien, on arrive sur la fin de la dernière nuit, qui est la 3e. Donc ça fait maintenant 58 heures que je suis parti de Minorque et je suis à 8 nautiques de virer sur ce point. En ce qui concerne l'aube, eh bien ça y est, l'aube arrive, donc cette partie-là, je vais la faire à l'aube, quoi, donc au lever du soleil. Je commence à bien voir la mer et éventuellement s'il y a des casiers. Je sais que je suis passé pas très loin de pêcheurs, j'en ai vu 3-4 autour de moi, il y en a encore un pas très loin. Donc de nuit c'est pas trop facile, mais on arrive quand même un petit peu à voir. Est-ce que je le verrai suffisamment du bonheur? Je ne sais pas, mais maintenant on commence à avoir de la luminosité sur l'eau. Évidemment sur la caméra ça donne rien, mais ça va être la bonne heure pour arriver. Même s'il aurait fallu que j'arrive un petit peu plus tard dans cette zone-là pour éviter les casiers. Je ne sais pas si j'en ai évité, je ne sais pas s'il y en avait. En tout cas, je n'ai rien vu, je n'ai rien touché. Donc maintenant à 2h20, je serai arrivé à Bizerte, ici. Et on passera donc devant la douane et la police, j'imagine. Et je ne peux pas dire encore combien de temps ça va prendre. Je vais être obligé de couper Starlink car maintenant je vais arriver sur le continent africain. Et mon Starlink est valable que sur le continent européen. Donc je vais être obligé de couper mon Starlink pour le temps que Quanticum sera sur le continent africain. Pour communiquer, je vais, première chose à faire, acheter une carte SIM. Et puis de là, je pourrai resuivre mes réseaux sociaux et pouvoir communiquer avec Catherine et les amis. Voilà, donc je vous laisse pour l'instant. Le pêcheur il est juste là, il y a une petite lueur ici. Et je surveille. Alors on est accueilli par nos amis les dauphins. Est-ce qu'il va refaire surface ou pas? Oh là, bonjour toi. Voilà, arrivé en Tunisie. Je viens de rentrer la grande voile. Le drapeau Q est en place. Et quand on aura dédouané, on pourra mettre le drapeau tunisien. Donc voici l'arrivée sur Bizerte. Une petite vue de l'arrivée avec le cap blanc qui se trouve là. Voilà, l'arrivée sur Bizerte se confirme. Et ici, à tribord du bateau, nous avons le cap blanc. Température à 6h30 du matin, 25 degrés. Ça promet une chaude journée. Pas mal de verdure. Et une odeur équivalente à celle que l'on sent quand on arrive le matin sur la Corse. Une odeur de maquis. Marrant ça.
ça y est, Kekum est en passe d'arriver donc à Bizerte. Je viens d'être contacté par les autorités maritimes. Ils m'ont demandé combien j'avais de personnes à bord, d'où est-ce que je venais, et puis ma nationalité, voilà, tout simplement. Donc maintenant, j'ai l'autorisation d'aller directement au ponton d'accueil de la marina pour finir les formalités de douane et de police.